Posés un peu partout au centre-ville de Sherbrooke et possiblement même dans d'autres villes du Québec font réagir. Ces autocollants font la promotion de valeurs anti-immigration, même si les messages ne sont pas considérés comme étant criminels. Le service de police de Sherbrooke les répertorie et va demander à la ville de les retirer. Marie-Hélène Rousseau. On a pu compter quelques dizaines de ces autocollants dans différents secteurs du centre-ville, rue Wellington et également ici aux abords du Lac des Nations. Minoritaires sur notre propre terre, jamais. Ils ne nous feront pas taire. C'est le genre de message qu'on peut y lire. La Fédération des Québécois de souche est derrière ces autocollants. Au téléphone, un porte-parole disait dénoncer des politiques d'immigration qu'il considère massives. Il croit qu'elles nuisent à l'économie québécoise, se défend de tenir des propos racistes. Ça a fait réagir, entre autres, une association étudiante de l'Université de Sherbrooke qui, pour répliquer, a créé ses propres autocollants. Donc, sur nos collants, on peut lire « Sherbrooke, ville fière de sa diversité, raciste, xénophobe, vous n'êtes pas chez vous ». De la diversité, il faut en être fier. Et j'espère que les gens vont se sentir justement appuyés et en sécurité. Au service d'aide aux Néo-Canadiens, on nous dit qu'il ne faut pas généraliser, que somme toute, Sherbrooke est une excellente terre d'accueil pour les immigrants. C'est clair que c'est, désagréable pour une personne qui se considère encore comme une personne immigrante de se sentir non accueillie, de se sentir mal reçue, disons, ou qu'il n'y a pas de place. Mais c'est pour ça que je vous parlais de relativiser aussi. C'est qu'est-ce que c'est un groupe de 7000 personnes comparé à 8 millions d'habitants au Québec puis à 33 millions au Canada. Le service de police de Sherbrooke explique que d'apposer des autocollants dans des endroits publics contrevient à la réglementation municipale et demandera à la ville de les faire retirer. Toutefois, les messages ne sont pas considérés comme étant criminels, du moins pas pour l'instant. De façon quotidienne, nos services sont toujours à l'affût de ce qui peut se passer en ce qui a trait aux messages d'incitation à la haine, des messages qui vont prôner le racisme et des choses comme ça. On ne tolérera pas ce genre de messages-là. Et puis, si on doit le faire, on va prendre action. On suit ça de très près. Dans le cas présent, ils vont être enlevés, mais il n'y aura pas d'enquête au niveau criminel pour ces messages-là précis. Les autocollants seront donc retirés prochainement. Ici Marie-Hélène Rousseau, Radio-Canada, Sherbrooke. Aucun mouvement xénophobe, écoutez, ça se parle pas du tout. Je sais que ça fait à peu près une semaine, peut-être, le diocèse Saguenay de Chicoutimi ont décidé de partager finalement le site. Mais de toute façon, c'est eux qui décident. Ils ont toutes les autorisations pour faire ce qu'ils veulent avec leur cimetière. Que ce soit musulman, que ce soit catholique, je veux dire, à un moment donné, ça demeure des corps qu'on enterre. Il n'y a pas de problème dans ça. Là. Eh oui, celui qu'on vient d'entendre, c'est Bruno Tremblay, le maire de Saint-Honoré au Saguenay. Il a été choqué de voir ce matin qu'un panneau de bois avait été installé par-dessus l'enseigne d'un cimetière. Sur ce panneau, il était écrit « Saguenay, ville blanche ». Le maire l'a lui-même retiré. Le cimetière en question est l'un des 2 endroits identifiés pour aménager une parcelle de terrain qui servirait de cimetière pour les musulmans de la région. Et tout ça survient alors que le gouvernement du Québec annonce une nouvelle initiative pour lutter contre le racisme au Québec. Alex Boissonneau là-dessus. Ça va bien, Daniel? Oui, ça va bien, toi? Oui. Il parle parfaitement le français. Il est agent d'immeuble Célestin Ntagansoa et ce qu'on pourrait appeler un modèle réussi d'intégration. Originaire du Rwanda, il a fui le génocide en 1994, mais qu'il vive à Québec depuis 23 ans ne change pas la couleur de sa peau, pour le meilleur et pour le pire. C'est normal que j'aille rencontrer un client afin que je vende sa maison et que le client se pose la question à savoir est-ce que je sais ce que je fais. Ensemble, le gouvernement Couillard fait un pas de plus pour éliminer les barrières auxquelles sont confrontées les minorités. Une consultation sur la discrimination systémique aura lieu cet automne. Il y a des gens qui souffrent encore. Et la souffrance, je l'entends, c'est pas dire que c'est plus que d'autres sociétés, mais on veut, nous, être parmi les meilleurs. Saguenay, Ville-Blanche, autocollant anti-immigration à Sherbrooke, référendum à Saint-Apollinaire, l'annonce tombait à point. C'est pour le bienfait de l'ensemble des citoyens du Québec et c'est nécessaire. Maintenant, on le voit avec tout ce qui se passe. Donc, la question du racisme systémique, on a assez de chiffres déjà pour savoir que c'est un vrai problème. Ce sociologue craint que le débat ne soit instrumentalisé. On dirait que la ministre a fait ça un peu cavalièrement. Elle a nommé un comité qui est plus un comité de lobby, un comité conseil qu'un comité de sages. L'opposition abonde dans le même sens. Les Québécois ne sont pas racistes systémiques. Les Québécois veulent l'intégration réussie des communautés culturelles. Célestin Ntagansoa s'inquiète que la consultation ait des répercussions négatives.
ce peuple-là a toujours été accueillant. Alors si on commence à dire que ce peuple-là est raciste, moi je pense que ce peuple-là va se replier sur lui-même. La Commission des droits de la personne qui pilote la consultation doit remettre ses recommandations le printemps prochain. Ces recommandations devraient servir à l'élaboration d'un plan d'action à temps pour les élections de 2018. Ici Alex Boissonneau, Radio-Canada, Québec.